Ne vous éloignez pas, avertit Monsieur Ray. Ses élèves, ravis, explorent le bord du récif de corail. On fait la course jusqu'au bateau, propose Hippo, le petit hippocampe. Non, c'est trop dangereux, répond sagement Nemo. Soudain, Marin apparaît sous les rochers. Mais tu Nemo, fais reviens quoi? ici. Quoi? Tu fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu nous fais? Je suis en train de lire une histoire à mon kayak, pourquoi? Et tu trouves ça normal? Bah, moi oui. Mais pourquoi ça serait pas normal? C'est pas normal. Bon, d'accord. Alors, attends bébé, c'est l'heure de faire la sieste, on a lu ton livre, tu vas prendre tes doudous. Donc tu vas prendre ton petit dauphin, mon mina, le petit Mimi et ton étoile de mer. Et maintenant, c'est l'heure de faire dodo. Attends, je te fais un bisou, mon Mimi, mon petit mina. Tu fais la sieste, à tout à l'heure. Bon, les gars, on va être un peu sérieux. Je vais vous parler de la météo. Comment moi je la consulte, alors on est bien d'accord, c'est pas pour les voiliers, c'est pas pour les bateaux à moteur, ce sont pour les frêles embarcations légères à propulsion humaine. Je vais vous montrer comment je consulte la météo, qu'est-ce qui va décider si je sors ou si je sors pas. Alors je vais être devant l'ordinateur pendant que mon kayak fait la sieste et on va parler de la météo. A tout de suite, mes petits mémés. Bon, un peu de sérieux les gars, s'il vous plaît. Alors, regardez, moi j'ai un site qui s'appelle Météo Marine. C'est pas parce que c'est le mien que c'est le meilleur. N'oubliez jamais que le meilleur des logiciels, c'est celui que vous maîtrisez. Alors, je vais vous parler de celui que j'emploie. Donc, c'est Météo Marine. Alors, tout le monde voit ma souris. Vous voyez là, tout en haut, j'ai les dates. Bien, maintenant, on va imaginer, donc on est bien le 11. J'aimerais savoir si demain je peux sortir avec mon kayak. Parce que j'ai une journée de congé, je suis exempté de vaisselle, vous voyez bien le truc. Hein. Bon, donc je clique dessus, et là, va apparaître donc la ville évidemment. Là j'ai tapé Camaret-sur-Mer, port, voilà. Donc je suis bien dans ma ville, et là vous regardez le bulletin. Alors, sur Camaret-sur-Mer, ici, là, sur Camaret-sur-Mer, on est bien d'accord. Là en haut, vous avez les heures. Minuit, 1h du matin, 2h du matin, 11h du matin, 14h. Et si vous appuyez sur le petit triangle, là, il y a les heures qui défilent jusqu'à 24 heures, donc une journée totale. Donc je vais revenir à aujourd'hui. Donc j'aimerais savoir si demain je peux sortir. Alors, vous avez la vitesse du vent, là, ici. Vous voyez, ma souris. La vitesse du vent. Alors ça, les gars, R-A-S. Rien à secouer. Ce qui compte pour moi, quand je sors, c'est ce qui est en rafale. Parce que c'est ça qui va me faire dériver. Vous voyez? Alors jusqu'à 9h du matin, il y a 22 nœuds. Alors, bon, si vous allez là, regardez, là, il y a rafale, nœuds. Vous pouvez transformer les nœuds en km/h, ce qui va vous donner 42 km/h. En mètres par seconde, 12 mètres par seconde au maxi. Moi, je vais rester en nœuds. Voilà. Alors, moi, j'ai une petite combine, hein. Je multiplie par 2 et j'en enlève un peu. Hein, voilà, bon. Donc, si je continue, là, à 9h du matin, j'ai 22 nœuds. Mais, on va se rendre compte que le vent va baisser en force. Alors, vous voyez, pour moi, c'est un premier conseil, hein, pour moi en kayak,
Jusqu'à 15 nœuds, c'est confortable. Après, on dérive trop vite. On dérive trop vite et c'est au détriment de la pêche. Alors, il faut augmenter la taille des leurres et ainsi de suite. Ensuite, ce que vous avez, et ça c'est important quand vous avez une carte du coin où vous pêchez, vous avez la direction du vent. Là, on voit que à 9 h le matin, jusqu'à rien du tout, je recommence. On se rend compte que de minuit jusqu'à toute la journée, le vent sera plein nord. Ça, c'est hyper important pour vos dérives. Ensuite, on va parler des vagues. La mer totale. Alors là, pour moi, c'est parfait. La mer totale, quoi, c'est les vagues et la houle additionnées. Et là, ça vous donne, quand vous rentrez sur des plages, eh bien, vous avez des vagues qui sont à 60 cm de haut, voire 50 cm de haut. Et ceci, vous voyez, là, j'étais sur 9 h du matin, je vais aller plus tôt, 0,50 m, 0,50 m. Alors ça, c'est parfait. Mer totale. La mer du vent, en ce qui concerne le kayak, la mer du vent qui est ici, là, rien à secouer. Alors, la direction de la houle, là, vous allez vous rendre compte qu'elle est pleine ouest. Pleine ouest. Alors, ça, c'est quand vous rentrez, c'est pour savoir d'où va venir la houle. Et avec le vent combiné, il va falloir trouver des endroits, par exemple, où vous serez à l'abri de la houle, ou alors vous serez à l'abri du vent. Alors, on ne parle pas de la hauteur de la houle, puisqu'on a parlé de la mer totale. Hein. Hauteur de la houle, je m'en fous. La période de la houle, alors ça, c'est hyper important, les copains. Hein. Alors là, c'est quand vous rentrez sur une plage où il y a des vagues de 1,20 m, il faut savoir que chaque vague est espacée de 10 secondes, de telle heure à telle heure. Vous voyez, 10 secondes, ça va. Vous pouvez suivre une vague en vous mettant avec un angle à 15 degrés, enfin blabla, c'est rien à faire de ça. Là, c'est important, c'est la période de la houle, pour ceux qui rentrent comme moi sur des plages qui sont assez houleuses. La longueur de la vague, ça intéresse surtout les surfeurs. Hein. Ou alors, vous voulez faire l'andouille avec votre kayak et puis vous amuser à surfer. Donc, j'en parlerai pas. La hauteur de la marée, j'en parlerai pas non plus, quoique, je me suis vu attendre dans mon kayak à 50 mètres d'une cale que la marée redescende. C'est la hauteur de la marée. Alors bon, je vais en parler plus tard. Alors la température de la mer. Eh ben, vous voyez que là, par exemple, à minuit, elle fait 16 degrés et que en journée, ben, elle descend à 15-16 degrés. Alors, vous le savez, c'est très bien les mecs. Mais c'est à vous de vous habiller en conséquence par rapport à la température de la mer. Hein. Attention. Ça à prendre en considération. Ensuite, on a la météo, le temps. Alors, par heure, vous voyez, à minuit, on s'en fout, on va dire, vous dormez. Allez, on se lève, 6 h du matin, vous aurez du beau temps. Regardez, là, pour l'instant, de 6 h du matin. Et si je fais défiler les heures, écoutez, un petit peu voilé, là, tranquille, beau temps. Et puis, à 21 h, on va dire à 22 h, vous serez rentré, le soleil sera voilé. Voilà. Ça, c'est la météo. Les nuages hauts qu'il y a ici, là, m'en fous. Les nuages moyens, là, m'en fous. Les nuages bas, je m'en fous. La quantité de précipitation, vous savez ce que c'est la quantité d'eau qui tombe à un endroit donné. Hein, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est de la météo, voilà. C'est ce que vous allez prendre sur la tête pendant un temps donné, au niveau de la pluie. Les risques orageux, par contre, ça j'y fais gaffe. Parce qu'une canne en carbone qui est dans un porte-canne, c'est un super paratonnerre, mais ça sera vous le fusible. Alors, la température de l'air, moi je m'en fous. Ce qui compte, c'est la température ressentie. La preuve, là, par exemple, à 17 h, vous avez 19 degrés. Mais vous allez ressentir dans votre corps 25. Ça va être déterminant aussi pour votre façon de vous habiller. Alors, les gars, je ne vais pas vous parler de ça.
On est avec des kayaks, hein, des flottes tubes, des canoës, des petites embarcations. On n'est pas là, on n'est pas à 10 000 des côtes. On passe. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est bien, c'est à quelles heures vous aurez plus ou moins de vent. C'est aussi bien pour les dérives, c'est aussi bien quand vous allez rentrer. Moins il y aura de vent, moins il y aura de vagues, normalement. En sachant que quand le vent rencontre de face la houle, ça fait ce qu'on appelle le clapot. Et là, c'est super bien pour rentrer parce qu'il n'y a pas de vagues. Alors moi, ce que je regarde souvent, les copains, mes petits mimi, ben c'est les vagues. Je vous donne un exemple. À 9 h, regardez là, vous avez une grosse vague de dessinée. Elle va faire 0,60 m. Alors bon, les gars, 0,60 m, on rigole, hein, ça va. Mais n'oubliez pas que 60 cm de vague, ça vous renverse un kayak. Hein. Donc, on a 60 cm à 9 h. Ben, je vais éviter de rentrer à 9 h. Je vais essayer de rentrer, par exemple, à 20 h. Parce qu'à 20 h, regardez, les vagues, elles font plus que 40 cm. Là, après, vous avez la température. Alors, il va faire le plus chaud. C'est entre 12 h et 18 h. Bon, là, on en a déjà parlé. Hein. Il n'y aura pas de pluie. Bon, alors, la pression atmosphérique, je ne vais pas en parler. Hein. La vie de tempête, ça sera écrit partout, de toute façon. C'est aller sur Google, taper pression atmosphérique, ils vous donneront tout ce qu'il faut. Mais c'est hors sujet. Par contre, ça, regardez, mardi 12 juin à Camaret-sur-Mer, la pleine mer sera à 4h14 du matin. Alors ça, c'est excellent quand vous avez des grosses embarcations à traîner. Ben moi, je vais partir marée haute pour pas avoir à tirer mon kayak jusqu'en bord de mer. Elle sera basse à 10h30, la mer. Alors là, si je rentre en basse mer, évidemment, j'aurai à tirer mon embarcation. Par contre, entre 10h30 de basse mer et la pleine mer qui arrive, ici, là, vous avez 9 minutes. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle l'étale. Et là, les gars, là, c'est là que la mer est le plus calme. Et moi, je le marque toujours pour éviter de me taper des vagues. J'essaie de rentrer au maximum à l'étale. Et ainsi de suite, la basse mer, 22h57. Et là, vous avez les coefficients. Alors, sachez simplement que, bon, jusqu'à 60, si je me rappelle bien, c'est les eaux mortes. Et de 60 jusqu'à plus de 100, c'est les eaux vives. Sachez simplement que plus le coefficient est gros, plus la mer monte haut et plus elle descend bas. C'est important aussi pour les endroits, les départs d'accès. Et plus le coefficient est gros, plus la mer va bouger. Voilà. Moi, voilà les gars, ce que je regarde en priorité par rapport à mes coins, par rapport à mes postes, hein, c'est, je répète, le vent en rafale, la mer totale, évidemment la direction du vent, la direction de la houle. Je regarde le temps qu'il va faire simplement pour pouvoir faire mon baluchon, hein, savoir ce que je vais emmener avec moi dans mon kayak, parce que vous savez que je n'emmène que le strict nécessaire. La température ressentie, ça, RAS, hein, Relasque. Ensuite, où il y a le moins de vent, ouais, ça je le regarde, mais c'est surtout à l'heure où je vais rentrer pour qu'il y ait le moins de houle. Ça, c'est important ici. La température de l'air, on avait vu par rapport aux horaires. Les pleines mers, basses mers et les coefficients. Voilà mes petits mimis. Excusez-moi, c'est du direct. Voilà, hein, j'ai pas de pro, je fais vraiment ça à l'arrache. Voilà, j'espère que ça vous sera bien profitable et bordel, consultez la météo avant de partir. N'oubliez pas que ce que je vous ai montré là, demain matin, je peux avoir un avis de tempête. Et si je ne consulte pas la météo encore une fois, je peux me faire avoir. Ok les gars, zen attitude. Mes petits mimi.